Du point de vue rigoureusement juridique, il n'y a pas de bataille. La propriété et les circonstances d'érection de la croix sur ce site que le peuple Bassa, Bati et Mpo appelle Nkombok fait problème en ce que depuis 2007, je pense, la communauté internationale a reconnu les droits des peuples autochtones en leur concédant notamment leurs terres, leurs lieux cultes, leurs lieux de culte et leur culture, au rang desquels leur expression de leur relation avec Dieu. Il se trouve que au moment où cette croix est posée, il n'y a aucun accord, aucune disposition qui permette à l'Église catholique de revendiquer quelque droit que ce soit là-dessus. Au contraire, elle utilise le système colonial pour contraindre les peuples à renoncer à la pratique de leur religion. Au sens de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, les États doivent rendre aux peuples autochtones leurs terres, leurs lieux de culte, leur langue, leur culture. Et maintenant, est-ce qu'on peut penser que les peuples autochtones aient eu le droit d'enlever cette croix? Je pense que dès lors qu'elles ont saisi les autorités catholiques et qu'elles ont saisi l'État qui n'a pas réagi, et surtout que cette croix ne sert absolument à personne ni à rien là-dessus, sauf à les empêcher à pratiquer leur culte, je pense qu'ils avaient le droit d'enlever leur culte comme la libération d'un espace culte qui leur appartient. Alors donc, je pense que l'Église catholique n'a pas de droit sur cet endroit. Les peuples de ce peuple qui revendique l'endroit a tous les droits, et il faut bien dire que ces droits relèvent du droit international. Oui, je dois dire que j'ai été saisi par 5 personnes qui ont procédé à l'enlèvement de la croix sur ce site. Ces 5 personnes ont été en accord, en tout cas, avec 3 associations pour le retour des traditions africaines et une association de Mbombok, Bati, Bassa et Mpo, pour défendre ces personnes. Eh bien, ces personnes se sont rendues sur le lieu et ont enlevé les pierres qui soutenaient la croix et l'ont renversée. Et je pense que c'était suffisant. Et puis, les gendarmes alertés les ont arrêtés. Je dois dire que cette arrestation ne s'est pas déroulée comme prévu par le Code de procédure pénale, parce que ces personnes ont été mises en garde à vue, enchaînées des pieds, et dans le sens des droits de la préservation des droits de l'homme, elles ont été torturées. Je pense que c'est des excès que nous avons toujours l'habitude de dénoncer. On n'a pas besoin de torturer des gens qui reconnaissent, qui admettent et qui ne pensent d'ailleurs pas avoir commis une infraction. Parce qu'en l'espèce, nous allons débattre là-dessus. Je pense qu'il est aisé de démontrer qu'il n'y a pas d'infraction en l'espèce. Les symboles de l'Église, je ne sais pas leur utilité ni leur importance, mais au regard de ceux qui m'ont constitué, notamment des Bambombok, des Pépé, l'Église fait de la magie. En tout cas, l'Église veut dominer leur culte. L'Église veut que son culte, l'Église catholique veut que son culte à lui domine le culte des anciens. Vous savez, cette croix a été posée, d'après ce qui m'a été expliqué, 3 mois à peu près après la mort d'un leader autochtone de ce peuple Bassa Mpo Bati, à savoir le très regretté Oumniobé. Donc la croix est placée dans un contexte de chaos
où les colons et ceux qui les soutiennent pensent que les pouvoirs de ce leader autochtone proviennent de la grotte sacrée. Il était donc question d'y amener une croix qui pourrait dissoudre ou bien influencer la spiritualité locale. Donc, si l'Église y appose une croix où elle n'a pas d'église formellement construite, c'est nécessairement dans le contexte de cette époque pour accompagner la répression coloniale et participer à la déstructuration du peuple Bassa-Mpo afin qu'il cesse de respecter sa spiritualité ancienne pour ne respecter que la spiritualité catholique. Bon, enlever dans cette croix participe pour ceux qui suivent cette spiritualité de la libération de la spiritualité traditionnelle d'un peuple autochtone. Vous savez que la colonisation était très violente. Et l'Église qui l'a accompagnée n'a pas cessé d'être violente. Hein. Donc, vous savez, si vous, dans beaucoup d'églises aujourd'hui chrétiennes, si vous faites quelques rites traditionnels, on vous excommunie. C'est toujours une expression de violence. Donc, ceux des membres du peuple et même des Bambombokiana qui soutiennent la position de la croix sont des gens, donc certains parlent de lavage de cerveau, sont les plus victimisés par la violence de l'Église et la violence coloniale. Ils n'arrivent pas à s'arrimer à la spiritualité traditionnelle et ils continuent à penser qu'ils n'ont de repères spirituels que catholiques ou protestants, en tout cas chrétiennes ou musulmans. Donc, le message qu'il faut peut-être leur porter, c'est qu'ils ont expérimenté depuis la colonisation, la spiritualité chrétienne et étrangère. Pourquoi pas expérimenter aussi la spiritualité plus ancienne qui est la spiritualité de leur peuple? Je pense que cette revendication de la réappropriation du culte du Mbok intervient à un moment où, plus que jamais, il y a des grands espaces de liberté au sein des gens. Et cette liberté qui ramène cette culture à l'ordre du jour porte sans doute un grand espoir pour notre peuple. Et pas seulement le peuple Bassa-Mpo Bati, mais pour le peuple camerounais, pour le peuple d'Afrique. La liberté est le principe, il faut le savoir. C'est-à-dire que lorsque les faits n'ont pas une énorme gravité, telle que les gens doivent être jugés étant libres. Donc les magistrats qui ont accédé à ces demandes de libération ont appliqué les lois nationales. Le problème, et ça c'est ce qu'il faut dire à tous ceux qui s'intéressent à ce sujet, c'est que le plus souvent, la gendarmerie continue à utiliser l'oppression coloniale qui n'est pas toujours conforme au code de procédure pénale ni aux modalités de détention prévues par la loi. Donc ici, il n'y a pas eu une stratégie magique. Les juges ont appliqué les lois et ils ont mis ces personnes en liberté avec les garanties de représentation suffisantes. Et je pense que nous serons présents avec nos clients lors de la prochaine audience. Nous allons débattre de cette question devant les juges. Je vous ai dit que cette affaire relève du droit international. Si vous voulez absolument que je parle, pensez-vous que le juge des DEA peut être juge du droit international? Bon, ce n'est pas là le débat, mais nous allons le mener. Il y a un débat judiciaire qui va s'ouvrir et comme je vous ai annoncé, c'est un débat très très intéressant. Il s'agit en réalité du rapport de l'État à la communauté internationale, au droit international, du respect de l'État camerounais, des conventions internationales et des dispositions du droit international qui s'imposent par la ratification de notre adhésion à l'ONU. Donc c'est un débat très intéressant. Nous entendons le poursuivre auprès des juridictions qui conviennent, pas seulement nationales, je vous dis, y compris des juridictions internationales.